Ce matin, nous parlons de la femme avec une interrogation. La femme peut-elle faire le bonheur de l'homme? Nous allons d'abord passer la parole à Eric Ashilenko, qui a connu beaucoup de femmes. Je ne dis pas qu'il est épousé, mais au quotidien, il rencontre les femmes et tout. Non, connaître un langage initiatique, ça dit qu'il a eu des rapports, et même il a eu des enfants. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Eric n'est pas désordonné dans sa vie. C'est quelqu'un de très rangé. Oui. Voilà. Donc Eric, il n'a donc pas connu beaucoup de femmes. Lorsque nous parlons de la femme, avez-vous l'impression qu'une femme puisse donner du bonheur? Une femme peut donner du bonheur à un homme? Je dirais en réalité oui. Pourquoi? Parce que la femme est cet être-là qui œuvre au quotidien pour que la société soit équilibrée. Mais oui, la femme peut donner du bonheur à un homme. Maintenant, à condition que cette femme-là soit une bonne femme, quelle est l'éducation qu'il faut. Dans une relation, en réalité, de mariage, la femme est celle-là qui doit œuvrer à travers... vous vous souvenez, je vous ai raconté tout à l'heure comment j'ai mon calvaire à Ebolova, c'est-à-dire j'ai été incapable de faire le marché et Dieu en réalité a donné des aptitudes à la femme naturellement pour que celle-ci puisse accompagner l'homme. Et en termes de couple, l'homme et la femme sont l'un pour l'autre une couverture. La femme est un habit pour l'homme, un vêtement pour l'homme. Cet habit lui permet de se couvrir, de couvrir sa nudité, de couvrir ses difficultés. Et la femme contribue en réalité à élever l'homme. Et l'homme en lui-même, quel que soit ce qu'il fait, en réalité, il ne le fait que pour la femme. Les religions, le Coran par exemple, enseigne que la femme et les enfants embellissent la vie de l'homme. Parce que quoi que l'homme fasse, il a besoin d'avoir une femme. Et quand on parle de femme, nous parlons d'une société normale où la femme reste la femme. Ce n'est pas la femme avec pantalon ou avec culotte. Ou alors, c'est pas la femme... C'est-à-dire où on dit les hommes se disent tu es beau, tu es belle, enfin tu es beau, tu es belle. Non, c'est pas ça. Donc en réalité, la femme contribue d'une certaine manière au bonheur de l'homme. Mais le problème maintenant, c'est dans le choix. Nous vivons de plus en plus dans un monde où on ne s'intéresse plus tellement au bonheur. Quand on dit bonheur, pour pouvoir se mettre avec une femme, moi en tant qu'homme, il y a des éléments qui sont importants. Le premier élément, on peut épouser une femme pour son argent. On peut épouser une femme pour sa beauté. On peut épouser une femme pour sa généalogie. C'est-à-dire, comme nos parents, nos grands-parents faisaient, on allait voir telle ou telle famille, on dit vraiment votre fille, votre l'éducation de la maison me plaît et autres, je voudrais que mon fils épouse votre fille. Alors, l'éducation religieuse, vous savez, lorsque un homme réussit dans le choix de la femme, il est possible que celui-ci connaisse le bonheur. Et lorsque il opère de mauvais choix, en réalité, il ne connaîtra pas le bonheur parce qu'il y a des femmes qui sont... Oui, on va chuter. Il y a des femmes qui sont faites pour apporter le bonheur aux hommes, tout comme il y a des hommes qui sont faits pour apporter le bonheur aux femmes. Mais également, il y a des femmes qui sont faites pour n'apporter que le malheur aux hommes. Et il y a également des hommes qui sont faits pour apporter le malheur aux femmes. Et ça, c'est important, il faut pouvoir le dire. Et vous l'avez dit. Alors, en préparant ce programme ce matin, j'ai discuté avec une femme. Je vais vous lire ce que cette femme a eu à me dire. C'est quand même une femme qui est très pieuse. Et vous le remarquerez. Blériot, la femme commence par ceci. Au proverbe 18, 22. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Il y a donc femme et femme. Si celle que tu as n'est pas celle de ta destinée, ce sera le contraire. Celle de la destinée, c'est elle-là qui est ta côte, l'os de tes os, la chair de ta chair. Pas les maris
mariage fabriqué pour l'intérêt et non par amour. Et la même dame repart à Genèse 2:21 et qu'est-ce qu'elle dit? Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme et qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. La dame continue avec Genèse 2:22. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Genèse 2:23. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Genèse 2:24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Quand c'est ta côte, c'est le bonheur. Et là, il faut que l'Éternel te fasse grâce. La bénédiction de l'Éternel ne souffre d'aucun chagrin. Pierre Blériot, votre commentaire et votre regard. Alors, parfait, ici, cette femme, elle est très religieuse. C'est à féliciter. Malheureusement, elle a le problème des religieux. C'est lequel? C'est que les religieux n'ont pas une lecture spirituelle et mystique de la Bible. Spirituel et mystique. Ce qui est écrit là n'est pas physique. Il ne s'agit pas forcément d'une femme qui sera votre épouse. En fait, il faut le dire rigoureusement, tous les hommes ne sont pas faits pour être heureux. Ah bon? C'est clair. Vous pouvez avoir le bien-être et autres. Le bonheur est un état de vibration d'une âme. Si votre âme n'est pas suffisamment élevée, vous entendrez parler de ce mot comme beaucoup l'utilisent, mais vous ne vivrez jamais ce mot. C'est très élevé le bonheur. Et le bonheur ne dépend pas des circonstances. Vous trouverez un homme heureux quand tous ses enfants ont échoué, lui il est heureux. Non, quand même tous ses enfants échoueraient leur vie. Tant que vous avez votre niveau de vibration, vous êtes au-dessus de ça. Si tu échoues ta vie, c'est pas ma vie. Mais les spiritualistes comprennent ce que je dis là. Votre âme, vous le levez de telle sorte que ce n'est pas les événements. Les événements ne peuvent pas vous rendre heureux. Les événements, ils changent. Le bonheur est constant. C'est tout le temps. Il faudrait que votre taux vibratoire soit suffisamment élevé et que vous rencontriez une partenaire de vie spirituelle. C'est pour cela que le père de quelqu'un lui disait ici que j'avais épousé le corps de ta mère, je n'ai pas épousé son esprit. Je ne cite pas la personne. Alors, donc, si vous n'êtes pas marié spirituellement, vous ne trouvez pas le bonheur. Le bonheur, ce n'est pas parce que la femme prépare bien. Il y a des gens qui n'aiment pas manger. Donc, c'est pas ça. Tout ça, c'est accessoire. C'est le bien-être à la limite. Donc, ceux qui nous écoutent là, écoutez seulement parler du bonheur. Mais pour le vivre, c'est tout autre chose. C'est une décision. Alors, dans le bonheur, les gens s'aiment sans explication. Ils se considèrent l'un l'autre comme la continuité d'eux-mêmes. Ils vibrent. Vous parlez souvent des choses comme la télépathie et autres. Mais ça n'arrive pas à tout le monde. Ils sont connectés. Ils sont connectés. On les connecte. Ils sont connectés. Et c'est comme ça qu'Adam spirituel s'était connecté à Ève spirituelle. Et la mort est venue le jour où Ève s'est déconnectée. Tout le récit de la Genèse là, c'est la déconnexion de Ève. Ève est allée visiter un autre esprit. Elle s'est déconnectée d'Adam. C'est donc les gens vont. C'est pour ça que j'accusais les chrétiens. On leur montre jamais le côté mystique de la Bible. Et ils lisent seulement. Et Ève a mangé, il y a les pommes, les ceci, comme s'il y avait un arbre, les pommes, ils ont. Alors, qui peut trouver donc une femme? Parce que le proverbe dit. C'est pas ça. Les critères qui nous amènent aujourd'hui à chercher les femmes sont des critères mondains. Nous recherchons des compagnes de vie. C'est-à-dire quelqu'un qui vous aide à mourir le plus lentement possible, mais à mourir quand même. Vous êtes brutal. Et vice-versa. Quand vous posez la question aux femmes, aujourd'hui, quelle est leur préoccupation? Avoir la sécurité sociale. C'est ça. C'est ce qu'elles recherchent. Elles ne recherchent pas la sécurité spirituelle, non. Est-ce que cet homme
me nourrir et nourrir mes enfants. Est-ce que cet homme peut nous soigner si nous tombons malades? Ça, c'est le bien-être. Il y a donc plein d'hommes qui peuvent le faire. Donc, tu peux te connecter à n'importe qui ou à n'importe quoi. Et je vais vous dire que les femmes vont même plus loin. Il n'y a même plus de connexion sexuelle. Oui. Ça veut dire quoi? Mais attendez, il y a des gens avec lesquels vous vibrez. Ceux qui ont des connexions sexuelles savent qu'on ne parle pas dans ce rapport-là des performances. C'est-à-dire, vous amenez votre partenaire à la jouissance sans performance. Sans faire un effort. Sans aucun effort. Ça s'appelle le tantrisme. Bon, je veux pas... Donc, mais quand vous n'êtes pas connecté, vous commencez à lui tout. Faites des trucs comme ça. Et vous dites que c'est bon. Le problème, c'est que quand tu ne fais pas ça, elle estime que... Non, mais c'est comme vous n'êtes pas connecté. Elle estime que tu es allé Dans des pratiques sexuelles spirituelles, vous commencez par exemple par le regard. Vous rentrez l'un l'autre dans le regard de l'autre. Les vibrations commencent à se ressentir. Il y a des gens qui vivent le sexe de cette manière-là. Bon, mais si je parle à des gens qui tablent les trucs. C'est la bataille. On va passer la parole à une femme. La femme fait-elle le bonheur de l'homme? Blériot a essayé de commenter même ce qui est dans la Bible. C'est vrai que moi j'ai souvent eu un problème avec ce proverbe 18-22 de la Bible. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Alors je me pose souvent la question, il s'agit de quelle femme? Toutes les femmes que moi je vois là dehors? Dès que tu trouves une d'entre elles, tu vas trouver le bonheur. Jeanne Bondo. Papa, ici, j'aime bien le vendredi parce que vous faites vraiment des stress. Il y a une catégorie de femmes ouais, qui apportent le bonheur aux hommes, comme autant plus des hommes qui apportent aussi le bonheur aux femmes. Tout à fait. Vous savez, quand on dit femme, c'est femme globalement. Moi, il faudra dire épouse. Est-ce qu'une épouse fait le bonheur de son mari ou de son époux? Vous savez, quand vous mettez une femme à la maison, au départ, elle est très, très, très soumise. Parlant du regard de son époux. Mais à un moment, si vous avez de l'argent, vous êtes un homme nanti, elle est là. On ne voit pas de défaut. Mais faites l'erreur d'être démuni. De perdre ton boulot, votre boulot. Vous allez voir le vrai visage de la femme. À l'heure là, elle voit comment vous êtes laid. Vous êtes sale, vous n'êtes rien. Là, commence à compter tes infidélités. Lui, elle te dit, ta mère m'avait insulté. Ton frère est venu manger ma nourriture. Vraiment, si je suis comme ça. Donc, raison pour laquelle j'ai dit... Tu as volé ma jeunesse. Tu m'as détruit. Tu m'as perdu du temps. Mais une bonne épouse va vous accompagner. Malgré tout, elle fera en sorte que vous oubliez même que vous avez perdu votre emploi. Elle va vous cajoler. C'est elle-même qui prendra les devants pour pouvoir vraiment améliorer la situation à la maison. Et cela provient aussi de l'éducation des filles qui doivent devenir femmes et épouses. On en trouve. Il y a des mamans qui montrent à leurs filles que si l'homme n'a pas d'argent, vous ne le suivez pas. Mais on oublie les valeurs. L'homme qui a de l'argent là, est-ce qu'il va faire de vous un bonheur? Est-ce que vous-même, vous êtes un bonheur pour lui? Question. Donc, nous souhaiterons que cette problématique de ce matin, qui est la femme fait-elle le bonheur de l'homme, à un moment, je dis non. Moi qui suis une femme, je dis non, parce que nous, les femmes, nous ne sommes pas patientes. Ah bon? Oui. Et comment vous justifiez cela? Je le dis pourquoi? Parce que moi, j'ai vécu des situations. J'ai vu des femmes qui, du coup, dès que l'homme a perdu peut-être un membre, quand je dis membre, une partie de son corps, qui n'est plus valide, elle s'en va. Elle oublie tout ce que l'homme a eu à faire pour elle. Peut-être si aujourd'hui elle travaille quelque part, c'est cet homme. Elle oublie carrément. Elle est venue épouser un monsieur qui avait tous ses membres. Oui, mais parfait. Et quand monsieur perd un des membres, on dit pour le bonheur et pour le pire. Non, d'autres se marient seulement pour le bonheur. Quand c'est le pire, vraiment, nous les femmes accompagnons nos maris. D'autres, quand on dit parce qu'on est devant les caméras, non.
quand un homme devient invalide, c'est là où on voit la valeur de la femme. Invalide partout. Même si c'est là-bas, Là-bas où? au Kosovo. Oui, même si c'est là-bas, vous devez chercher à savoir. J'utilise les expressions de parfait. Mais vous devez chercher à savoir pourquoi est-ce que cet homme devient invalide sur le plan sexuel. Sur le plan kosoval. Oui. Il faut chercher à savoir. Donc, vous pouvez rester avec un homme qui est invalide. Bien sûr. Et vous restez avec lui Au pendant. départ, il était bien, je me suis senti bien. Mais du coup, si il se sent maintenant invalide, pourquoi l'abandonner? Il faudrait que je l'encadre. Merci. Jacques, je vous passe justement la parole. La femme fait-elle le bonheur de l'homme? Parfait. Quand vous ne savez même pas, en mettant le sujet sur la table, vous avez créé beaucoup de problèmes. Ah bon? Oui, parce que quand j'envoie le visuel de votre émission à l'une de mes femmes, elle me dit que tu as déjà la réponse à la question. Elle dit, je ne comprends pas. Elle dit, mais la question c'est quoi? La femme fait-elle le bonheur de l'homme? Si tu vas dans la télé en disant non, tu es en train de me dire que je ne vaux rien dans ta vie. Donc, vous nous obligez d'une façon à dire d'abord oui. Non, parler comme si elle ne regardait pas. Même si elle regarde, elle va te faire quoi? Tu as bien de l'une de tes femmes. Oui, Non, tu en as plusieurs. oui, j'en ai plusieurs. Ah, Je suis à la bonne école de Blériot. Ah, voilà, Et ici, hein. si tu es donc mon disciple, tu ne commences pas par vouloir faire plaisir. À l'autre femme, il faudrait. Tu frappes donc. C'est là que toi tu frappes. Je suis encore en train d'apprendre. Voilà. Non, je suis d'accord avec Blériot. Hein. Le problème, c'est que l'on confond, pour ma part, le bien-être et le bonheur. Parce que j'estime que le bonheur est un état d'esprit. J'ai d'ailleurs la faiblesse de penser qu'on peut avoir le bonheur sans être à côté d'une femme. On peut avoir le bonheur, on peut vivre dans le bonheur sans être forcément marié. Vous faites une fleur au LGBT là. Non, du tout. Je n'aime même pas parler des choses là. J'utilise d'ailleurs l'expression du président. Je dis qu'on peut être, parce que si vous avez suivi les explications de Blériot, il a parlé d'un état d'esprit. Quand vous avez les philosophes, c'est lui qui connaît ça, il parle de l'ataraxie. Il y a une certaine paix intérieure du cœur que vous avez, un état d'esprit qui vous permet de vivre bien sans forcément qu'une femme soit à vos côtés et que c'est par elle que vous ayez le bonheur. Malheureusement, dans notre société, on cherche beaucoup plus le bien-être. Ça veut dire que quand je vais épouser une femme comme Jeanne Vondo, qui est très belle, je regarde, est-ce qu'elle est belle, est-ce qu'elle sait préparer le bon bongo. Toi, tu es en train d'apprécier une femme que j'encadre. Finalement, je ne comprends pas. Accepter que j'encadre. De toute façon, qu'ils s'entendent vraiment. Non, c'est pour dire que on peut, la femme est d'une importance capitale. Ça, il faut le dire dans la vie de l'homme parce que habituellement, c'est le professeur Baïbek, j'ai suivi un jour dans une émission qui dit qu'il considère sa femme comme son ordinateur. Donc, quand il parle d'ordinateur, vous pouvez imaginer, et on dit souvent que derrière un grand homme se tient, on ne dit pas se cache, se tient une grande femme, pour leur donner justement cette grande valeur qu'elles ont et qu'elles méritent d'avoir, parce qu'elles font beaucoup de choses pour nous. Elles nous permettent d'être des hommes bien. Je suis sûr, parfait, chaque fois que vous venez à l'émission, je sais que quand vous venez le matin comme ça, vous êtes très content. Je suis sûr que dans la nuit, voilà, vous avez à être dans des traits. J'aimerais me parler pour vous. Donc, c'est pas pour dire que c'est déjà faux. Pas du tout. Voilà. Non, c'est pour dire que les femmes font de très bonnes choses pour nous. Il faut justement les encourager. Vous comprenez pourquoi Achille Nko a dit dès le départ, a pris l'aspect du marché, ainsi de suite. Continuons justement d'entretenir et de bien encadrer ces femmes. Parce que nous aussi, c'est souvent nous qui faisons problème. À un moment donné, on s'en lasse et on a des attitudes et des comportements qui ne vont plus dans le sens de lui redonner toute sa valeur. Mais encadrons nos femmes, soyons gentils avec elles et elles nous permettront,
à défaut du bonheur, d'être dans une paix intérieure qui peut s'assimiler au bonheur. Merci Jacques. Guy Albert, comme je suis un observateur averti de la société, tout comme vous, il m'est arrivé de voir des couples vraiment qui ont volé en éclats du fait des comportements bizarres des femmes. J'ai vu des personnes au départ qui étaient bien, personnes bien assises sur presque tous les plans de la vie, sur le plan moral, le plan social, le plan professionnel, le plan de tout ce que vous pouvez imaginer. Mais ces personnes qui sont tombées en ruine du fait de la femme. Parfait. Tout à l'heure, tu lisais les versets les bibliques. versets bibliques de cette dame-là qui donnait les versets bibliques. Tout à Voilà, fait. si tu as fait ci, si tu as fait ça. Mais elle a juste oublié. Il y a un passage qu'elle a oublié. Où on a dit, on a créé la femme pour l'aide de l'homme. On a même créé la femme à l'aide de la côte de l'homme. C'est l'aide. Si on explique bien le terme, l'aide. C'est-à-dire quoi? C'est quelqu'un qui vient t'aider. Donc c'est ton âne. Est-ce que c'est pas péjoratif? Non, ça peut être péjoratif d'un sens, mais c'est comme un âne qui t'aide. Pourquoi? Je m'explique. Pourquoi? Parce que les femmes sont plus fortes que les hommes. Ah bon? Je t'explique parfait. La femme est plus forte que l'homme. Voilà une femme à côté de moi. Non? Parfait. Ce que la femme fait, tu ne peux pas faire. Non, moi je t'assure. Tu meurs. Prenons au cas où on habite au village. Le matin, vous allez vous réveiller le matin. Vous allez au champ. Elle va faire le petit déjeuner. Tout à fait. Trop simple. Vous allez au champ. Toi, tu vas dans ton... pour débroussailler ta cacaoyère. C'est fier. Oui. Waka, c'est fier. Elle s'en va dans ses champs. Tu peux la rejoindre là-bas en journée. Elle va sacler, elle va bêcher, elle va chercher, elle va s'aimer. Elle s'en va avec les enfants. Entre-temps, vers 14h par là, il faut qu'elle cherche le bois. Il faut qu'elle cherche... le pomme. Oui, qu'elle cherche ce qu'elle va aller Préparer. Entre-temps, toi, tu es rentré peut-être depuis 10h, 11h. Tu bois le matin au village. Alors, elle rentre vers 16h. Alors, il faut qu'elle apprête, elle lave les enfants, peut-être elle t'apprête l'eau. Qu'elle fasse à manger. Jusqu'à peut-être une certaine 19h, 20h. Et à 21h, elle doit encore t'accueillir. Voilà. Quelque part. Pour le Kosoval. Vous voyez un peu pas parfait. Parfois, on te demande de faire ce travail, tu meurs. Tu ne peux pas, l'homme ne peut pas faire ce que la femme fait. Et en plus de ça, quand vous regardez le pourcentage de suicides dans le monde, beaucoup d'hommes se suicident. Contrairement aux femmes. Une femme, tu refuses le Kosovo d'une femme, elle va dire ok, d'accord, refuse. Il y a l'autre gars qui va mourir là. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. La femme est l'aide de l'homme. Aujourd'hui, je vais vous raconter une petite histoire. Rapidement. Si vous voulez avoir la paix, parce que même l'apôtre Paul dit que si tu brûles d'envie, marie-toi. Mais il est bon pour un homme d'être seul. Il fera la volonté de Dieu. Mais quand un homme est marié, il fait la volonté de sa femme. Quand tu es seul, parfait, tu n'as aucun problème. Tu es au calme, tout le monde va bien. Mais dès que tu prends une femme, tu mets à côté de toi. Ta mère venait souvent chez toi, te dit que parfait, mon riz est fini, il faut que tu m'envoies le savon et tout, et tout, et tout. La femme que tu vas mettre à côté de toi va dire que il dit, ton père ne peut pas l'acheter tout ça. Ou bien tes autres frères. Ou tes autres, est-ce que tu es seul? Ta soeur va venir chez toi, que parfait, tu sais que papa, comme papa est mort, il t'a laissé avec ton neveu, Emmanuel doit aller à l'école. Tu sors l'argent, toi tu ne connais pas, c'est la femme que tu as pris là, qui va dire que mais l'enfant n'a pas le père. Et pourtant c'est toi qui es resté chef de famille, hein, que tous les gens sont sous ta responsabilité, que les enfants n'ont pas de père. Donc, pour te dire que, comme on dit mal nécessaire, on peut aussi vivre sans ce nécessaire là, et être heureux, comme a dit mon jeune frère tout à l'heure. Parce que aujourd'hui, ce que nous vivons aujourd'hui avec nos femmes, Blériot a dit quelque chose de très primordial, où il a parlé de connexion. Parce que il y a beaucoup d'hommes aujourd'hui qui sont mariés, oui, mais qui trouvent la connexion à l'extérieur. Qui trouvent la connexion de ce qu'il recherche à l'extérieur de son mariage. Oui. Comme vous m'avez proposé la question en disant que est-ce qu'un homme peut se détruire seulement parce qu'il a mis une mauvaise femme à côté de lui? Sa vie peut voler en éclats
Parce que si tu fais le mauvais choix d'une mauvaise femme, parce qu'il y a les mauvaises femmes ici. Oh, je précise sur le terme la mauvaise femme. C'est un blessé de guerre. Oui. Non, les mauvaises femmes. Tu la mets à côté de toi, ta vie, elle détruit ta vie. Des satanistes. Des satanistes. Comme ça, des sorcières, comme on l'appelle. Et celle-là, tu l'élèves, tu fais tout, mais elle dit ici, j'ai fini avec toi. À un moment, tu poses la question qu'on avait un contrat, c'est quoi? Je suis l'enfant de quelqu'un, non? Toi-même, tu en fais comme ça à ton enfant, et si tu es sérieuse. Vrai, parfait. Parce que c'est un sujet très sensible. Vous avez évoqué un problème là, vraiment, que la société, il y a beaucoup de violences faites aux hommes ici, à l'intérieur, dans nos foyers ici. Donc il y a des hommes qui souffrent ensemble. En fait, si tu ouvres les toits de nos maisons ici, là, un gars va te dire que la fesse, je ne sais pas comment ça a fait pour arriver à côté de moi. Au nom de Dieu. C'est pour ça que vous verrez C'est vous aujourd'hui. qui avez fait votre choix. Le choix là peut être un mauvais choix. L'homme peut rééduquer son épouse. C'est pour ça aujourd'hui que, moi je dis souvent à certains jeunes, regardez l'exemple du Sénégal. Le président sénégalais a 2 premières dames. Je crois qu'on devrait revenir à l'orthodoxie ancestrale, où un homme, 5 femmes. Un homme, pas une épouse. Parce qu'une seule va te torturer, tu vas vite mourir. Parce que même dans les couples, je vois que c'est l'homme qui meurt vite. Moi, je dis souvent que moi, je ne meurs pas. Donc, je dois d'abord t'enterrer. Donc, chaque fois que je me parle de ça, que je dois d'abord t'enterrer. Ta femme écoute l'émission. Je dis que je dois d'abord t'enterrer parce que tu ne peux pas m'enterrer. Je refuse ça. Parce que c'est ça. Tu dois commencer à dire maintenant pourquoi. Ça dépend de Dieu. Ce que tu dis là maintenant, ça, comme tu attaches là, on attache aussi en haut. C'est comme ça que ça se passe. Mais est-ce que vous avez eu à vérifier la famille dans laquelle cette fille... Tout a été Mais fait. il faut toujours regarder les familles. Tout a été Il ne faut fait pas par la chercher les parole. femmes au hasard. C'est clair que, je vous ai dit tout à l'heure qu'on accouche l'enfant, on n'accouche pas le cœur. C'est bon, c'est ce que mon père me disait. Tu vas accoucher, peut-être une fille, elle est dans une famille bien éduquée, on l'a éduquée, mais dès qu'elle arrive chez toi, tu comprends que c'est le diable qui a les corps. Merci beaucoup. Lisons, après avoir crucifié les femmes comme ça, on va un peu lire quelques messages. Hein. J'espère que les femmes vont se défendre. Allons au plus 358. Alors, Blériot, il s'agit de quel pays là? Blériot, c'est la Finlande. La Finlande. Lisons donc le message. Bonjour à tout le panel, surtout à Madame Vondo que j'aime beaucoup entendre parler en tant que femme. Concernant le sujet, je pense que la femme fait le bonheur de l'homme. La preuve, l'homme, lorsque ses conditions financières lui permettent de prendre une femme pour épouse, c'est justement parce qu'il le sous-entend que celle-là peut non seulement lui apporter le bonheur, mais surtout augmenter ses jours sur terre. C'est lorsque celle-ci le déçoit ou le quitte qu'on entend toujours que oh, il s'est suicidé, il n'a pas pu supporter la séparation. Autre message ce matin. Bonjour Perfecto. Et à tout ton panel, très bonne émission. Je vous suis depuis Tchang et je n'arrive plus à travailler entre 10h et 12h à cause de votre émission. Oh là là. Vraiment que le Seigneur vous donne longue vie à vous et à Blériot pour sa grande sagesse. C'est Jijika depuis Tchang qui envoie le message. Bonjour à vous les dragons de la modération. Pour moi, la femme est un bonheur pour l'homme. Si déjà celle-ci est votre âme sœur, la femme aime, soutient, conseille, protège son homme. Autre préoccupation. Bonjour parfait et courage à tout ton panel. Pour le thème de ce jour, j'ai un seul mot. Proverbe 18, 22. C'est lui qui trouve la femme à trouver le bonheur. Le verset que tu ne comprends pas beaucoup. Vraiment, le verset là. Quand Dieu il disait les choses, ah, peut-être que Dieu était trop content aujourd'hui. Alors, allons au 225 ans. C'est la Côte d'Ivoire. Shalom El Perfecto et les brillants des mineurs, la problématique sous-tend une vérité principielle, selon laquelle la femme est destinée à faire le bonheur de l'homme, d'où la justesse de Proverbe 18-22. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Mais attention, analyser cette péricope sans faire attention au verbe trouver fausse l'interprétation. Le verbe trouver implique la recherche et qui elle-même implique l'observation.
l'observation et la sélection à l'aune des critères ontologiquement subjectifs et spirituels. Loïc, les hommes ne recherchent pas la femme, mais ils cherchent une femme. Nuance, c'est le drame humain. Finalement, ceux qui ont trouvé la femme sont heureux. Alors, pour eux, la femme fait le bonheur de l'homme. Pour les autres, la réponse est connue. Excellent week-end à vous. C'est l'afro-optimiste JJ Guy d'Abidjan et qui envoie le message. Autre message ce matin. Bonjour le plateau. Marcelin Guélé Abada depuis Nangé Boko. La problématique est très intéressante. La femme est un mal nécessaire, mais on peut se passer de ce nécessaire. Que chacun choisisse son démon et évite de nous mourir très tôt. Son démon. Il finit en disant, mais ma femme Elodie est et reste la meilleure solution. Il veut passer une bonne journée. Et surtout assurer ses 4 heures du matin.